Personne ne s'attendait à ce que la nuit d'anniversaire d'un jeune prodige vire à un chapitre sombre de sa carrière. Lamine Yamal, 18 ans à peine. Joyau du FC Barcelone et idole montante du football mondial, s'est retrouvé propulsé au cœur d'une tempête médiatique qui pourrait bien marquer à jamais son image publique. Ce soir-là, il devait simplement célébrer sa majorité, entouré d'amis, de musique et de champagne. Mais derrière les lumières étincelantes de la fête, un choix incompréhensible allait déclencher l'indignation générale. L'embauche de personnes de petite taille pour animer la soirée, dans un contexte qui frôle la moquerie et l'humiliation. Très vite, les accusations de violation des droits des personnes handicapées se multiplient, et l'onde de choc dépasse largement les frontières de l'Espagne. Comme si ce scandale ne suffisait pas. Échangeant un baiser fougueux avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, 24 ans, connue pour son style urbain et sa voix envoûtante. Pour ses fans, c'est une image inattendue. Pour ses détracteurs, une nouvelle preuve d'une jeunesse trop vite, happée par les excès de la célébrité. Ce que nous allons vous révéler n'est pas seulement l'histoire d'un joueur qui fait face à ses premières polémiques. C'est le portrait d'un talent exceptionnel pris dans l'engrenage impitoyable de la notoriété, où chaque geste devient une arme à double tranchant. Car derrière les buts spectaculaires et les applaudissements, se cache un jeune homme confronté à des choix qui pourraient éclipser ses plus belles victoires. En Catalogne, d'un père marocain et d'une mère équato-guinéenne, Lamine grandit dans un environnement modeste, bercé par deux cultures et animé par une passion précoce pour le ballon rond. Dès l'âge de 7 ans, il rejoint la Masia, le centre de formation légendaire du FC Barcelone, cette usine à rêve qui a façonné Messi, Xavi ou Iniesta. Très vite, ses dribbles courent. Sa vision de jeu et sa maturité technique fascinent les entraîneurs. À 15 ans, il devient le plus jeune joueur à débuter en Liga sous les couleurs blaugrana. À 16 ans, il inscrit son premier but pour la sélection espagnole et devient un symbole d'espoir pour un pays en quête de nouvelles icônes. Cette trajectoire fulgurante s'accompagne d'une exposition médiatique sans précédent pour un adolescent. Les sponsors se l'arrachent, les interviews s'enchaînent. Et les réseaux sociaux font de lui un visage familier, presque intime, pour des millions de jeunes. Mais cette notoriété précoce a un prix. Chaque geste, chaque sortie, chaque sourire est capturé. Disséqué, commenté. Là où certains trouvent un modèle, d'autres guettent la moindre faille. Le 18e anniversaire de Yamal, début 2025, devait être une consécration. Une soirée privée dans un club exclusif de Barcelone, un mélange d'amis proches, de coéquipiers, de personnalités de la musique et du sport. La décoration évoquait une opulence presque cinématographique. Lumière tamisée, champagne à volonté, DJ renommé. Mais un détail, a priori anodin pour certains invités, allait devenir le centre de toutes les conversations, la présence de personnes de petite taille engagées pour divertir les convives. Les images fuitent rapidement. Sur TikTok et Instagram, de courtes vidéos circulent, montrant ces individus costumés, parfois dans des situations ambiguës, souriants mais visiblement mis en scène comme des accessoires de fête. Les réactions sont immédiates. Associations de défense des droits des personnes handicapées, médias internationaux, personnalités publiques. Tous dénoncent un acte humiliant et discriminatoire. Le hashtag Respect Dignité explose en quelques heures. À ce moment précis, l'histoire de Lamine Yamal change de ton. Ce n'est plus seulement un prodige du ballon rond. C'est un jeune homme au centre d'un débat sociétal, sur fond de lois espagnoles qui punissent sévèrement toute exploitation portant atteinte à la dignité des personnes handicapées. Quelques jours après l'anniversaire, Lamine est aperçu dans une boîte de nuit huppée, embrassant Nicki Nicole, chanteuse argentine de 24 ans. Déjà célèbre pour ses collaborations avec Bizarrap et ses textes imprégnés de mélancolie urbaine. Ce baiser, capté par un téléphone indiscret, circule à une vitesse vertigineuse. L'idole ne serait-elle pas en train de s'éloigner du terrain pour se perdre dans les pièges de la célébrité? Ce double événement, la controverse de l'anniversaire et la romance naissante, place Yamal dans une zone de turbulence où sport, morale et vie privée s'entrechoquent. Les plateaux télé débattent. Faut-il juger un joueur sur ses performances ou sur ses choix personnels? Les sponsors, eux, observent en silence, conscients que l'image d'un ambassadeur peut se ternir en un instant. Mais derrière cette tempête médiatique se cache un contexte plus complexe, celui d'un adolescent devenu adulte aux yeux du monde, sans transition. Tout semblait tracer la route d'un conte de fées moderne. Lamine Yamal, gamin discret au sourire timide, devenait le symbole d'un Barça en reconstruction. Ses débuts en Liga étaient salués comme un souffle nouveau, un rappel que la Masia savait encore produire des joyaux bruts. Les supporters voyaient en lui le digne héritier de Lionel Messi. Non pas par simple ressemblance technique, mais par cette capacité rare à changer le destin d'un match d'un seul geste.
Les premiers mois de sa carrière professionnelle étaient exempts de toute polémique. Ses réseaux sociaux respiraient la fraîcheur de l'adolescence, selfies avec ses coéquipiers, persuadés que leurs enfants avaient trouvé un nouveau modèle à suivre. Puis vint l'incident de l'anniversaire. Certains témoignages parlent de scènes où ils auraient été sollicités pour des jeux humiliants. Le contexte exact reste flou, mais le mal est fait. Les images parlent d'elles-mêmes et l'opinion publique tranche vite. L'affaire prend une ampleur inattendue. Les associations réclament des excuses publiques. Les autorités espagnoles rappellent que la loi protège strictement contre toute forme d'exploitation dégradante, quelle que soit l'intention. Dans les rédactions, on parle déjà d'un tournant dans la carrière de Yamal, un moment où le Golden Boy risque de voir son image se fissurer pour de bon. Comme si le destin avait choisi de frapper 2 fois. La fuite d'une vidéo tournée quelques jours plus tard met de l'huile sur le feu. Dans une boîte de nuit branchée de Barcelone, éclairée par des stroboscopes et saturée de basses. Lamine embrace passionate Nicki Nicole. L'Argentine est une star internationale, adulée par une génération entière pour sa musique. Mais aussi connue pour ses histoires sentimentales très médiatisées. Ce cliché intime devient aussitôt viral. Les réseaux se divisent. Certains y voient une romance innocente entre 2 jeunes adultes, d'autres y perçoivent un signe de dérive, d'égarement dans un monde de paillettes et d'excès. La presse à scandale s'empare de la double affaire. Les titres sont accrocheurs, du terrain à la tentation, Yamal sous le feu des critiques, le prodige qui flirte avec le scandale. Les sponsors commencent à s'inquiéter en coulisses. Le FC Barcelone, quant à lui, adopte un silence prudent, ne souhaitant pas alimenter la polémique mais surveillant de près les retombées médiatiques. La tension monte encore lorsque des anciens joueurs, invités sur les plateaux de télévision, prennent la parole. Certains défendent Yamal, arguant que les jeunes stars ont droit à des erreurs et qu'il faut leur laisser la possibilité d'apprendre. D'autres se montrent implacables. L'adolescent adulé se retrouve confronté à une réalité brutale. Dans le football moderne, le talent ne suffit pas, il faut aussi savoir naviguer dans l'océan impitoyable de l'image publique. Et c'est là que le cycle du Rise and Fall s'enclenche vraiment. Une ascension rapide, suivie de la première grande chute médiatique. Pour Yamal, la question n'est plus seulement de briller sur le terrain, mais de savoir s'il pourra reconstruire la confiance d'un public qui, parfois, oublie vite les buts mais se souvient longtemps des fautes. Les images avaient déjà circulé, les débats s'étaient enflammés, mais c'est lorsque les témoignages commencent à émerger que la situation prend une tournure plus sombre encore. Dans un entretien accordé à un média argentin, un invité présent à l'anniversaire de Lamine Yamal décrit une atmosphère à la limite du malaise. Selon lui, l'embauche de personnes de petite taille n'avait pas été simplement un élément décoratif de la soirée. On leur aurait demandé de participer à des sketchs improvisés, parfois à caractère moqueur, affirmant que l'organisation avait été confiée à une agence événementielle et que le joueur n'avait pas validé chaque détail. Mais pour l'opinion publique, la nuance importe peu, laissant entendre que leur partenariat pourrait être réévalué. Dans le vestiaire du Barça, on murmure que l'encadrement technique lui a demandé de se concentrer sur le football et de limiter ses apparitions publiques. Puis vient le baiser avec Nicki Nicole. Au départ, l'image pouvait sembler banale, 2 jeunes adultes partageant un moment d'affection. Mais dans le contexte, elle prend une dimension explosive. Des tabloïds espagnols et argentins affirment que la chanteuse, en tournée à Barcelone, aurait rencontré Yamal lors d'une soirée organisée par un ami commun. Certains insinuent même que la romance aurait débuté avant qu'il ne soit officiellement majeur, une rumeur que les 2 intéressés démentent catégoriquement. Les supporters de Yamal voient dans cette liaison une distraction nuisible à sa carrière. Une vidéo fuitée, montrant le couple dans un coin discret du club, éclaire leur visage. Lui, un peu tendu. Des journalistes sportifs se demandent alors, s'agit-il vraiment d'une série d'erreurs de jeunesse ou d'un début de dérive plus profonde? Certains rappellent que d'autres prodiges avant lui. Et au cœur de cette agitation, la voix de Yamal reste absente. Pas de conférence de presse, pas de déclaration officielle. Seulement quelques stories Instagram où il se montre à l'entraînement. Réclame toujours des excuses claires et publiques. Ce silence stratégique, pensé pour calmer la tempête, semble avoir l'effet inverse. Il nourrit la suspicion et entretient la colère. Les supporters sont partagés. Certains, croisés à la sortie du Camp Nou, affirment « il est jeune, il a le droit de se tromper ». D'autres, plus amers, lâchent. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un joueur qui porte notre maillot. La vérité, c'est que derrière les rumeurs, les images volées et les débats, se cache un adolescent qui, du jour au lendemain, a dû porter sur ses épaules non seulement le poids d'un club historique, mais aussi celui d'une célébrité mondiale. Et dans ce monde,
La moindre faille devient une fissure dans laquelle s'engouffrent caméra, jugement et opportunistes. La question, désormais, n'est plus seulement de savoir si Lamine Yamal est coupable ou non de ses maladresses. Elle est de savoir comment, et si, il pourra se relever. À la lumière de tout ce qui a été révélé, il est difficile de réduire cette affaire à une simple erreur de jeunesse. Lamine Yamal n'est pas un adolescent ordinaire. Il est l'un des visages les plus prometteurs du football mondial. Sous contrat avec l'un des clubs les plus médiatisés de la planète. Chaque geste, chaque choix, chaque mot prononcé prend une résonance amplifiée par des millions de regards. C'est la réalité impitoyable de la notoriété, surtout à un âge où l'on apprend encore à se construire. D'un point de vue purement sportif, il ne fait aucun doute que Yamal possède un talent hors norme. Sa précocité, sa vision de jeu et sa maturité technique surpassent celles de nombreux joueurs bien plus âgés. Mais le football moderne ne se limite plus à ce qui se passe sur la pelouse. L'image publique. L'excuse du « je ne savais pas » n'efface pas l'impact des images. Un joueur de sa stature, entouré d'agents, de managers et de conseillers, se doit de comprendre les conséquences symboliques de chaque élément associé à son nom. Concernant le baiser avec Nicki Nicole, il n'y a rien d'illégal ni, en soi, de moralement répréhensible. Cependant, replacé dans le contexte d'une polémique brûlante, ce moment intime, capté et diffusé sans filtre, amplifie les erreurs, mais peut aussi déformer la réalité. Il est donc essentiel de ne pas céder à la facilité du jugement instantané. Les erreurs, aussi graves soient-elles, peuvent être des leçons si elles s'accompagnent d'une remise en question sincère et d'actions concrètes. Ce qui interroge, c'est le silence prolongé de Yamal. Dans un monde où la communication est reine, l'absence de prise de parole peut être interprétée comme un désintérêt ou une fuite. Pourtant, elle pourrait aussi être le signe d'une stratégie de gestion de crise, où chaque mot est pesé pour éviter d'attiser les flammes. Mais cette stratégie comporte un risque. Celui de laisser les autres écrire votre histoire à votre place. Alors, que penser de tout cela? Nous voyons un jeune homme au talent exceptionnel, mais encore vulnérable face au piège de la gloire. Un joueur qui, s'il veut vraiment devenir une légende, mais aussi avec des choix de vie réfléchis et alignés avec les valeurs qu'il prétend incarner. Et vous, qu'en pensez-vous? Voyez-vous dans cette affaire une simple maladresse amplifiée par les réseaux sociaux ou le signe inquiétant d'une trajectoire en train de dévier? Pensez-vous que Yamal saura se relever et redorer son image, ou que ces épisodes laisseront une cicatrice durable dans sa carrière? Et déjà son nom résonne comme celui d'un prodige qui pourrait marquer l'histoire du football. Pourtant, dans le même souffle, il porte aussi la marque des premiers faux pas. Ce qui rappelle que derrière les trophées et les records précoces, il y a un être humain, vulnérable, faillible. Ces nuits de fête, ces images volées, ces débats qui enflamment les réseaux, tout cela finira peut-être par s'effacer. Ou peut-être resteront-elles, comme une cicatrice que l'on ne peut pas vraiment cacher. On se souviendra peut-être d'un gamin qui, un soir, a franchi une ligne sans s'en rendre compte. On se souviendra aussi d'un baiser dans la lumière stroboscopique d'une boîte de nuit. Ils deviennent des symboles, des jalons dans la légende ou dans la chute. Certains diront que cette histoire ne valait pas la peine d'être racontée, qu'elle n'est qu'un épisode passager dans la vie d'un joueur promis au sommet. D'autres y verront un avertissement, un rappel que la gloire n'est jamais acquise et que, plus on brille, plus la moindre ombre attire les regards. Peut-être que dans 10 ans, on parlera encore de cette soirée et de ce baiser comme d'un tournant. Ou peut-être que ces souvenirs seront noyés dans un océan de victoires, de coups levés et de buts inoubliables. Personne ne peut encore le dire. Mais une chose est sûre. Certaines histoires n'étaient pas destinées à être connues. Et pourtant, maintenant, vous savez.